Raboko si kalabashata yaboko se kete mosonto labashata ram. Papa, nous bénissons ton nom, nous t'aimons, nous t'apprécions, nous t'élevons pour ta fidélité, pour cette grâce, pour ce que tu es en train de faire. Toute l'honneur et la gloire à toi. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci éternel Dieu. Merci parce que ta main est tendue. Merci éternel parce que je sais que tu es capable de faire au-delà, au-dessus de ce que nous pouvons penser ou bien imaginer. Alors nous nous soumettons à toi et nous te demandons de faire plus que ce que nous avons pensé et que tu prends contrôle de ma pensée, de ma bouche. Papa, ce phénomène où on entend d'élever les enfants doit s'arrêter. Au nom de Jésus, tu lis cette émission pour réveiller la conscience des femmes. Au nom de Jésus, étends ta main de grâce au nom de Jésus sous eux. Merci Papa, parce que tu vas faire au nom de Jésus que ces méchants s'arrêtent au nom de Jésus. Cette émission est dans ta main. Seigneur, souffle dessus, Seigneur, que ça mène les femmes à vraiment s'élever. Merci parce que tu prends contrôle. Que toute l'honneur et la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Elle s'élève. Elle s'élève pour ses enfants, elle s'élève pour sa maison, elle s'élève pour son foyer, elle s'élève pour ses affaires, elle s'élève pour elle-même en tant que femme. La Bible dit, lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée. La gloire de Dieu est levée sur toi. Femme, la gloire de Dieu est levée sur toi. Si seulement tu peux voir cette gloire, je ne vois pas qu'est-ce que peut te faire asseoir. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu est levée sur toi. Alléluia. Et sois conscient de le fait que ce que la Bible a dit, il dit à cause de ta gloire, alléluia, les rois seront attirés. Alors je déclare au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, les bonnes choses seront attirées par cette gloire de Dieu qui est en train de s'élever sur ta vie, au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons toucher le côté de la femme qui s'élève pour ses enfants. Elle s'élève pour ses enfants. Maman, il y a une chose que tu dois comprendre. Les enfants sont les dons de Dieu. Ce sont les dons de Dieu. Et moi, j'ai fini par comprendre que c'est seulement les bons dons qui viennent de Dieu. Alors, si les enfants sont les bons de Dieu, les dons de Dieu, ce sont les bonnes choses. Alors, nos enfants sont des bonnes choses. Nos enfants sont les meilleurs dons qu'on peut avoir en tant qu'une mère. Alors, tu ne dois pas jouer avec tes enfants. Tu dois te lever. Dans la saison où nous sommes là, où on ne comprend plus rien, on viole les petits-enfants, on prend nos enfants deviennent les... On dit non en tant que mère, on dit non. Et il faut qu'on se lève, il faut qu'on tienne, alléluia, nos mains, alléluia, mère en tant que mère, et qu'on commence maintenant à rentrer dans notre place de mère, où on doit se tenir avec la prière. Parce que déjà, la maman, elle est la prière. Quand tu regardes une femme, alléluia, la prière c'est quoi? La prière c'est de demander quelque chose ou bien amène à la réalisation quelque chose. Alléluia, parce que ce qu'elle nous dit. Et c'est ça la femme. La femme, elle est un exaucement de prière. Alléluia. Elle donne naissance à un enfant. C'est déjà une prière qui est exaucée. Alors je dois me voir en tant que prière. Je ne dois pas être une femme paresseuse. Je ne dois pas être une femme qui néglige la prière. Surtout dans ce temps dans lequel nous sommes là. J'appelle au nom de Jésus que l'esprit de prière, l'esprit de supplication, l'esprit d'intercession, viens sur chaque femme qui m'écoute au nom de Jésus. Toi, esprit de paresse, toi, esprit qui empêche la femme de se tenir dans la brèche pour sa famille. Je viens contre toi, je te déracine, je te cherche au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que la présence de Dieu sature ta maison, sature ton cœur, que tout ce qui est en train de t'amener à procrastiner, à ne pas être à mesure de se tenir à la brèche, que ces choses-là soient déracinées de ta vie. Je libère l'esprit de prière, je libère l'esprit de prière, la grâce de prière, la grâce de prière, la grâce de supplication sur toi, au nom de Jésus. Tu ne seras pas une maman ordinaire. Je te donne que tu te lèves dans ta vie de prière, que tu te lèves dans ta vie d'intercession pour tes enfants, au nom de Jésus. Merci Dieu de gloire, au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, je suis vraiment
touchée parce que je suis une mère. Alléluia. Comme on peut voir les petits enfants, alléluia, les enfants de 5 ans qu'on entend de violer, où sont les mamans? Les mamans, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève pour nos enfants. Il faut qu'on prenne conscience. Il ne faut pas dire que ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est nos enfants. Tous les enfants sont nos enfants. Et c'est nos responsabilités de commencer à prier pour les enfants. Alors ça commence à partir de toi-même. Si toi-même tu ne comprends pas, alléluia, ton rôle en tant qu'une mère, ça sera difficile pour toi d'avoir la passion pour prier pour les autres enfants. Alors je dois te faire comprendre. Dans le livre d'Exode, chapitre 1, il y a quelque chose là-bas, alléluia, qui me touche, alléluia. La Bible nous parle des enfants d'Israël qui commencent à se multiplier, qui commencent à faire des grands exploits. Et ça a devenu quelque chose que le roi, alléluia, a commencé à voir et il a commencé à avoir peur. Ce que tu ne sais pas, c'est que les enfants qui sortent de nous, les chrétiens, ne sont pas les enfants ordinaires. Ce sont les enfants d'alliance, alléluia. C'est ça que j'ai dit, que mes enfants sont les enfants d'alliance. Peu importe ce que l'ennemi va essayer de faire, il ne peut pas les toucher. Tu ne peux pas les tuer parce que ce sont les enfants d'alliance. Tu peux dire n'importe quoi sur eux, tu peux les critiquer, tu peux dire nous, ça ne va pas marcher parce qu'ils ne sont pas les enfants que j'ai pris chez les féticheurs. Ce ne sont pas les enfants que j'ai pris chez Marabout. Ce sont les enfants que le Seigneur m'a donnés par l'alliance que j'ai tissée avec Jésus-Christ. Alors, ce sont les bons enfants. Ce sont les enfants qui ont de l'avenir. Alors, maman, je veux que tu saches que les enfants que Dieu t'a donnés, ils ne sont pas les enfants ordinaires. Alléluia. Amen. La Bible dit ici que le roi d'Égypte cherche nos enfants. Le roi d'Égypte représente le roi méchant, représente les rois qui veulent maintenir nos enfants dans l'esclavage, représente les esprits qui ne veulent pas que nos enfants atteignent les destinations. Ce sont les esprits qui veulent tuer nos enfants. Et je déclare ça, dit au nom de Jésus, tout enforgé contre mes enfants est sans effet. Au nom de Jésus, le plan des rois d'Égypte ne va pas s'accomplir dans la vie de mes enfants. Je me tiens à la brèche au nom de Jésus et je déclare que mes enfants, ne sera pas les victimes des circonstances. Le roi ne peut pas toucher mes enfants. Le roi d'Égypte n'a pas le droit sur mes enfants. La main de Dieu, le tampon de l'Esprit de Dieu sur mes enfants. Mes enfants sont distingués. Au nom de Jésus, il est écrit dans le livre d'Ésaïe 61 que nos enfants seront reconnus dans la vie. Au nom de Jésus, ça veut dire qu'il y a une grâce qui est sous mes enfants. Alors je déclare au nom de Jésus que mes enfants sont protégés. Mes enfants sont mis de côté. Mes enfants ne seront pas un enfant ordinaire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la Bible nous dit que ces rois méchants, il a vu. Moi, je me demande, je dis, mais si tu veux tuer les gens, ça doit être les adultes. Mais il sait ce qu'il est en train de faire. Il veut arrêter l'avenir. Nos enfants sont nos avenirs. Nos enfants sont nos demain. Alors, tu veux assurer de ton demain, prends soin de ton enfant. Maman, prends soin de ton enfant. Je te dis la vérité. Parce que ce qui est passé dans la Bible en temps de se passer, ça n'a pas arrêté. Il y a tellement de vols des enfants, kidnapper des enfants, faire toutes sortes des enfants. En tout cas, je me crois. Je dis pas les enfants des chrétiens, pas nos enfants, pas les enfants des païens, pas les enfants, pas tous les enfants. Ils sont protégés, ils n'ont pas encore eu l'occasion, alléluia, d'attendre l'évangile. Alors tous les enfants, que ce soit les enfants des païens, que ce soit les enfants des chrétiens, tous les enfants sont nos enfants. On doit se tenir, prier pour tous les enfants. Ce n'est pas juste qu'on kidnappe nos enfants. Au nom de Jésus. Alors c'est nous les mamans qui sont en alliance avec Dieu, qui peut comprendre ça mieux, qui peut se tenir à la brèche. C'est ça ce qui est passé dans ces passages-là. Et ça me touche beaucoup. Alléluia. Amen. C'est que la Bible dit que les enfants d'Israël, alléluia, a commencé à se multiplier. Attends, je vais mettre version français. Alléluia. Dans le livre d'Exode, alléluia, on va commencer à partir du chapitre 1 d'abord. Alléluia. On va lire à partir du verset 8. Il dit: un nouveau roi parvient au pouvoir en Égypte. Un roi qui n'avait pas connu Joseph. Alléluia. Il dit à son peuple: voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Les gens de ce monde-là, ils voient quelle qualité d'enfants que nous faisons. Nos enfants ne sont pas ordinaires.
Ce sont les enfants qui sont sortis de la base de la parole de Dieu. Ce sont les enfants qui sont entourés par la prière. Ils ne sont pas les enfants ordinaires. Alors ils voient qu'il y a la puissance de nos enfants. Maman, tu dois te lever. You have to arise for your children. You cannot just be silent. You have to do something for your children. Stand for your children. Tu dois te lever pour tes enfants. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans leur éducation. Tu dois te lever dans leur avenir. Tu dois te lever dans leur ministère. Tu dois te lever dans leur travail, tu dois te lever dans leur mariage, tu dois te lever dans tout ce qui les concerne. Il ne faut pas jeter les enfants pour dire que ce sont les enfants, ils vont se débrouiller. En tout cas, maman, si tu fais ça, tu n'as pas une mère. Une mère se lève pour ses enfants, dans tout ce qui concerne ses enfants, au nom de Jésus. Amen. Alors, la Bible dit qu'ils ont vu quelque chose. Alléluia. Amen. Ils ont vu quelque chose. Alléluia. Il dit, attends que je répète ça encore. Il dit, voilà que les Israéliens forment un peu plus nombreux et plus puissants que nous. Alors, alléluia, amen. Il a commencé à voir ça, alléluia, amen. Et la Bible dit qu'il a donné maintenant instruction. On va aller un peu tard, alléluia, amen. Il a dit à les femmes, à les sages-femmes dans verset 15. Et le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, l'une d'appelée Saphira et l'autre pure. Il a dit, quand vous aiderez les femmes des Hébreux à voir leurs enfants et que vous regardez sous le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-les vivre. Il y a quelque chose que je vais attirer notre attention là-bas. Et c'est sur ça là que je vais me baser aujourd'hui. Regarde ce qu'il a dit. Il dit, quand vous aiderez les femmes des Hébreux à voir les enfants et que vous regarderez, ça veut dire qu'il y a un eye contact, il y a un regard qui est important. Il a dit, vous regardez, vous voyez quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose puissant que nos enfants portent et que beaucoup de gens ne voient pas. Nous, en tant que maman chrétienne, on doit avoir nos yeux ouverts sur nos enfants. On doit voir ce que Dieu a mis sous nos enfants. On doit comprendre la qualité que nos enfants portent. Et c'est ce que le mauvais roi entend de dire. Ce que j'entends de nous dire aujourd'hui, c'est que ce que tu vois sur tes enfants va déterminer comment tu vas t'élever. Comment tu vas prendre la situation au sérieux. Ce que toi, tu ne vois pas, les gens de ce monde-là, les méchants, là, ils voient ça. Les sorciers, les puissants, les mystiques, tous ces mauvais puissances-là, ils voient ça. Et ce qu'ils cherchent, ils ne prennent pas n'importe quoi. Alléluia. Regarde ce que le roi l'a dit encore. Alléluia. Dans ces versets 15-là, verset 16, il a dit, quand vous aiderez les femmes d'Hébreux à voir les enfants et que vous regardez sur les sièges d'accouchement, si c'est un garçon, ça veut dire qu'il doit bien regarder. Il y a les parties qu'il doit voir, qu'il a dit quelle est la qualité que cet enfant porte. Mais toi-même qui es maman, tu ne vois pas. Tu penses qu'on fait un enfant comme ça. Et beaucoup de nous, on fait un enfant sans planifier, il faut qu'on arrête ça. Nos enfants sont notre avenir. On ne prend pas les enfants comme ça. C'est pour cela, chaque enfant qui sort a une destinée. Que la maman et papa sait ou pas. C'est pour cela qu'il ne faut jamais dire qu'on n'est pas prévu cet enfant, il est venu, c'est une erreur. Il n'y a pas un enfant d'erreur. Hein. Si cet enfant sort, il a une mission qu'il doit accomplir. Il y a quelque chose que le Seigneur veut qu'elle accomplisse. Alléluia. Et le roi de ce monde-là, il comprend cela. Les gens de ce monde-là, ils comprennent cela. C'est pour cela qu'ils cherchent nos enfants pour faire les sacrifices, pour coucher. Qu'est-ce qui va amener un homme dans son propre sens de coucher avec un enfant de 5 ans? Ça, ce n'est pas la méchanceté. Maman, tu dois te lever dans la prière. On doit dire non. C'est nous les mamans qu'on doit sauver nos enfants. C'est l'erreur qu'il a fait. Il a dit à les sages-femmes, il a oublié que les sages-femmes aussi sont des mamans. Alors toi aussi, en tant que maman, tu es une sage-femme. Alléluia. Mais ce sont les femmes qui sont remplies. Un autre jour, on va parler bien. Je vais parler sur les significants de chacun de ces sages-femmes-là. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce que je te demande, c'est qu'est-ce que tu vois sur tes enfants? C'est ça qui va déterminer comment tu vas t'élever pour tes enfants. Parce que le roi, alléluia, de ce monde, les méchants de ce monde, alléluia, voient quelque chose. Mais toi, en tant que maman, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Les sages-femmes-là n'ont pas à suivre l'instruction de ces mauvais rois-là,
Parce qu'ils voient aussi la main de Dieu. Alléluia. Ils voient la volonté de Dieu et ils se sont soumis à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Qui nous amène à regarder l'exemple d'une femme dans le même exode là, mais cette fois-ci chapitre 2. Alléluia. La Bible nous parle ici, alléluia, à partir du verset 1. Il dit, un homme de la famille de Lévi, alléluia, avait pris une femme, une Lévite. Cette femme fut enceinte et met au monde un fils. Regarde ce que la Bible dit. Elle n'a pas seulement mis un enfant au monde. Alléluia. Elle s'est connectée. La Bible dit, elle vit. Est-ce que tu vois maintenant? Le méchant voit. Mais c'est nous, les mamans, que l'Esprit de Dieu qui peut aussi voir. Beaucoup de mamans dans ce monde-là, ils ne voient rien. On leur a seulement donné un enfant comme ça. Il faut que tes yeux s'ouvrent dans ce temps-là. Dis au nom de Jésus, je déclare que toute cataracte, tout empêchement, tout aveuglement, au nom de Jésus, qui ne me permet pas de voir la grandeur de Dieu dans mes enfants, que cet aveuglement me quitte maintenant. Oh là-bas, je prends contrôle contre tout esprit d'aveuglement, tout ce qui m'empêche de voir comme Dieu voit mes enfants, tout ce qui m'empêche de voir le potentiel, la grandeur, les grandes choses que mes enfants portent. Au nom de Jésus, je viens contre cet aveuglement. Je les cherche au nom de Jésus. Je déclare que mes yeux sont ouverts. Mes yeux sont ouverts. Mes yeux sont ouverts. Mes yeux sont ouverts. Je vois la destinée de mes enfants. Je vois comment se tenir pour mes enfants. Au nom de Jésus, je vois la prière qu'il faut faire pour mes enfants. Je vois la main de Dieu sur mes enfants. Je vois comment Dieu entend de m'orienter concernant mes enfants. Je vois et au nom de Jésus, je reçois aujourd'hui la grâce pour se lever en tant que mère. Je me lève pour mes enfants. Je me lève pour mes enfants et je déclare et je décrète au nom de Jésus que les rois d'Égypte ne vont pas toucher mes enfants. Ils ne vont pas toucher nos enfants. Nos enfants sont notre avenir au nom de Jésus. Merci Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus. Amen. Alors, nous partons maintenant au chapitre 2. Alléluia. C'est un passage qui est très fort. Alléluia. Que nous, les mamans, on doit prendre au sérieux. Tu vois, cette femme-là, elle est de la famille des Lévites, qui sont des prédicateurs, qui sont les servantes et les serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Elle n'a pas pris ça à la légère. Elle doit ouvrir ses yeux. Beaucoup de nous, parce qu'on est chrétiens, on croise nos bras. Tout ce qu'on fait, on met nos maquillages, on s'habille bien, on fait tout. Et tes enfants, je te dis que ce sont tes enfants qui donnent valeur à tes maquillages. Ce sont tes enfants qui donnent valeur à tes bons habits. Si tu as des bons habits, que tes bons maquillages et que tes enfants sont des brigands et que tes enfants sont les enfants de la rue, je te dis que tout ce qui te porte ne vaut rien. Parce que tes premiers habillements, c'est ton enfant. Ne joue pas avec tes enfants, s'il te plaît. Je te pardonne à cause de Dieu. Lève-toi. C'est pas encore tard. Il y a d'autres qui vont commencer à me dire, mais je vais faire comment? Les enfants sont déjà grands. C'est pas tard. Maintenant, tu peux les orienter. Tu peux les ramener. Alléluia. Regarde le fils prodige. Alléluia. Il est parti. C'est un grand jeune homme. Mais son papa n'a pas assis. Son papa attendait. Alors toi aussi, il ne faut pas t'asseoir. Tu t'assois trop. Tout ce que tu fais, c'est de manger à Tchèque Placali tout le temps, sauce grain. Tout ce que tu dis, c'est ça. Maman, c'est plus que ça. Laisse un peu les sauces grain. Laisse un peu la Tchèque et lève-toi pour tes enfants. C'est le Saint-Dieu. Tes enfants doivent devenir ce qui Dieu l'a destiné à être. Et c'est toi qui dois les pousser dedans. Et tu ne peux pas les pousser si tu ne vois pas ce qu'il dit à M. E. La Bible dit que le roi a fait ses décrets. Et il a dit, non, quand tu es tous les enfants. Mais cette maman, alléluia, qui est connectée à Dieu, cette maman de l'Alliance, comme toi aussi qui m'écoutes, tu es un enfant de l'Alliance, tu n'es pas n'importe qui, tu es une femme distinguée, tu es une femme de valeur, tu es une femme qui est de l'avenir, tu ne peux pas fermer tes yeux, alléluia. La Bible dit qu'elle, vu qu'il était beau, et elle le cachait pendant 3 mois. Elle était prête, elle a vu qu'un enfant est beau. Je te dis, tu peux me tuer, mais tu ne peux pas tuer vision là. Alléluia. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La vision que je vois là, alléluia, c'est la vision là qui va me faire lever. Mais si je n'ai pas de vision, comment je vais me lever? C'est la vision qui va me pousser à prier. Mais si je n'ai pas la vision, comment je vais prier? C'est la vision qui va m'amener à prendre les actes. Mais si je n'ai pas la vision, comment je vais prendre les actes? C'est la vision qui va m'amener à courir. Mais si je ne vois pas la vision, qu'est-ce qui va me faire courir? Alors, je prie aujourd'hui. Je veux que tu fasses cette prière encore. Je dis, Seigneur, ouvre mes yeux au nom de Jésus. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir.
voir, aide-moi à voir. Au nom de Jésus, merci Seigneur, parce que tu ouvres mes yeux, parce que tu me donnes des révélations de ce que tu veux faire avec mes enfants. Tu m'aides Seigneur à les diriger selon ta volonté. Nous bénissons ton nom dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est pas la même chose aussi qui est arrivée, alléluia, dans le livre de Genèse. Alléluia. Amen. Nous voyons Agar qui était en train de partir. On l'a saché. Alléluia. Non, toujours on va toucher ça. Alléluia. Mais l'enfant avait soif et Agar ne voyait rien. Agar commence à pleurer. Agar commence à abandonner. Parce que quand tu ne vois pas, tu vas abandonner. C'est la vision qui te donne le courage. Quand tu as la vision de quelque chose, non. L'enfant que Dieu m'a montré, c'est un enfant qui sera président demain. L'enfant que Dieu m'a montré, c'est un enfant qui sera une grande évangéliste demain. L'enfant que Dieu m'a montré, c'est un enfant qui va diriger des grandes sociétés. L'enfant que Dieu m'a montré, c'est un enfant qui va vraiment se tenir, qui sera une bénédiction pour sa génération. Ce sera un enfant qui va amener les autres enfants à devenir ce que Dieu veut qu'ils soient. Alors quand tu vois ça et que l'ennemi est en train de faire autre chose, tu ne vas pas accepter. Tu dis non, je refuse. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Alors maman, tu vois quoi sur tes enfants? Tu vois quoi? Je te supplie, va chercher la face de Dieu. Que le Seigneur te montre les choses qu'il a pour tes enfants. Les enfants que tu vois là, j'ai commencé en te disant que ce sont des bons dons qui viennent de l'Éternel. Il n'y a pas un enfant ordinaire. Laissez-moi te dire la vérité. Il n'y a pas un enfant ordinaire. Chaque enfant est de grand avenir. Seulement un manque. Quelqu'un qui va la aider, la pousser. Et la meilleure personne qui peut pousser un enfant dans ce qu'il dit, l'a crié, c'est sa maman. C'est sa maman. C'est sa maman. Parce que tu vas le faire. Tu connais le douleur. La douleur que tu as sentie en amenant cet enfant-là. Tu connais comment tu as souffert. Tu connais qu'est-ce que ça t'a causé. Alors, quelqu'un d'autre n'est pas prié. Ne peut pas prier pour tes enfants comme toi-même. Il y a beaucoup de mamans. Tu t'en vas voir les pasteurs. C'est pas mal, hein. Je n'ai pas dit d'en parler, dire à les pasteurs. Mais le premier intercesseur de l'enfant, là, c'est sa maman. Maman, lève-toi. Lève-toi pour tes enfants. Alléluia. Amen. Si c'est que tu peux réorganiser les choses autour de tes enfants. Alléluia. Amen. Ne permets pas. L'enfant est malade, il ne faut pas accepter. Elle est guérie par la maîtrise de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois sur tes enfants? L'enfant ne fait pas bien à l'école. Moi, j'ai beaucoup, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait grâce. Alléluia. À l'école. J'ai beaucoup des enfants qu'on amène à l'école, qu'on a fait quitter les autres écoles parce qu'on dit que les enfants n'assimilent pas. Et comme les gens ont des témoignages qu'à l'école chez moi, les enfants, alléluia, quand ils viennent, même quand ils n'arrivent pas à comprendre, par la grâce de Dieu, quand on prie pour ces enfants-là, les enfants qui ne connaissaient rien ailleurs, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça fait à peu près 10 ans maintenant, chaque année, j'ai 100%, alléluia, de réussite dans mon école. Pourquoi? Parce que je vois des grandes choses sur les enfants-là. Et je prophétise sur les enfants-là. Ce n'est pas mes enfants biologiques, mais ce sont mes enfants. Parce que ce sont les enfants que Dieu a donnés. Parce que tout enfant, que ce soit un enfant de païens, comme je vous ai dit, que ce soit un enfant de fétichiste, un enfant de n'importe qui, tous les enfants, ils sont des dons de Dieu. Alléluia. Alors, aujourd'hui, on a vu beaucoup de ces enfants-là qui ne connaissaient rien, mais aujourd'hui, qui ont des résultats positifs, qui veut dire quoi? Que par ta prière, tu peux réorganiser, tu peux redresser, tu peux réorienter, alléluia, l'avenir de tes enfants. Alors, on va retourner encore à chapitre 2 de cet exode-là. Quand cette femme-là a vu, elle n'avait pas peur. Elle n'avait pas la peur. Elle avait le courage. La Bible dit qu'elle a caché l'enfant. Tu sais quel risque elle a pris? Elle a décidé de prendre ces risques-là parce que c'est qu'elle voit. Elle voit dans son enfant un sauveur. Elle voit dans son enfant quelqu'un qui sera une source de bénédiction pour une génération. Alors elle n'a pas peur de la loi. Elle n'a pas peur des décrets de roi. Elle n'a pas peur des menaces de roi. Elle n'a pas peur. Maman, tu as peur de quoi? N'aie pas peur. N'aie pas peur de cette maladie. Cette maladie-là ne va pas tuer mon enfant au nom de Jésus. Cet échec-là ne va pas tuer mon enfant au nom de Jésus. Cette situation-là ne va pas tuer mon enfant. C'est ce qui doit sortir de nos bouches. Alléluia. Alors lève tes mains, dis au nom de Jésus. Je me tiens à ma place de premier intercesseur pour mon enfant après Jésus-Christ. Et je déclare au nom de Jésus que les situations que mon enfant est en train de traverser ne va pas la tuer au nom de Jésus. Cette maladie, je te maudis. Tu ne vas pas tuer mes enfants au nom de Jésus. Je t'ordonne de quitter la
la vie de mes enfants au nom de Jésus. Toi, esprit de chèque, tu ne vas pas empêcher mon enfant au nom de Jésus. Je te déracine dans la vie de mes enfants au nom de Jésus. Toi, esprit de méchant qui amène les enfants à devenir bandits. Où tu viens d'où? Je te donne, ramasse tes bagages, quitte la vie de mes enfants, quitte la vie de mes enfants. Mes enfants sont destinés pour être des prodiges et des signes pour les générations. Parce que la Bible dit que moi et mes enfants, nous sommes pour des signes et des prodiges. Et je déclare au nom de Jésus, mes enfants sont des signes et des prodiges. Mes enfants sont des bénédictions pour les générations. Mes enfants sont la tête, c'est pas la queue. Au nom de Jésus. Alors mon enfant, tu cherches quoi à la queue? Je te donne, quitte la place de la queue et occupe la place de la tête. Tu es destiné pour la tête. Tu es destiné pour la tête. Au nom de Jésus. Merci Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Cette maman n'a pas resté tranquille. Elle a caché l'enfant. Alléluia. Caché veut dire quoi? Elle a protégé l'enfant. Beaucoup de nous, les mamans, là, on a exposé nos enfants. On n'arrive pas à les cacher. Et c'est dans la prière qu'on peut les cacher. Dans le sang de Jésus. Elle a caché son enfant. Alléluia. Maman, il est temps maintenant que tu caches ton enfant. Alléluia. Il y en a parmi nous. Tous les secrets, la vie de tes enfants là est partout. Tout le monde connaît A à Z ton enfant. Tous les avenirs est sur Facebook. Alléluia. Tout. Il faut cacher un peu. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a le temps où ils seront révélés. Mais il y a le temps où ils entendent grandir là qu'il faut les cacher. Alléluia. C'est ça qu'il y a des méchants là, ils les voient. Ils disent, l'enfant là, de l'avenir, il a vu ça comment? Il voit ce que toi, tu ne vois pas. Mais si toi, tu avais vu ça tout de suite, tu sais comment les protéger. La maman de Moïse a vu quelque chose. Alors elle est prête à protéger. Protège tes enfants avec la parole de Dieu. Protège tes enfants avec ta prière. Protège tes enfants avec ta parole positive. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens, ils disent n'importe quoi à leurs enfants. Alléluia. Amen. Tu es malade, tu es ceci, et tu vois l'enfant tombe tout le temps malade. Il faut changer tes paroles. Tes enfants ne sont pas malades. Ce sont les enfants qui sont en bonne santé. Au nom de Jésus. Alléluia. Ça ne va pas chez toi, non? Il faut arrêter ça. Ça va très bien avec mes enfants. Au nom de Jésus. Il faut arrêter de dire les choses négatives. Et tu peux seulement arrêter quand tu vois. Alléluia. Alors, par la parole qui sort de ta bouche, protège-les. Dis les choses positives. Je me souviens quand mes enfants grandissaient, j'avais une assistante qui m'aide, que j'avais pris pour les superviser, que je paie chaque mois. Alléluia. Quand elle est venue, j'avais une qui est partie, mais l'autre est venue. Quand elle est venue, elle, je n'ai pas encore la dit comment est-ce qu'elle doit parler avec les enfants. Et puis, un jour, elle a dit à une des enfants là, tu es bête, non? Ma fille s'élève. Il dit, au nom de Jésus, je ne suis pas bête. L'esprit des bêtes n'est pas sur moi. Et toutes les choses. Mais la fille, la servante dit, mais c'est à moi, tu parles comme ça. Il dit, parce que maman dit qu'on n'est pas bête. Mais pourquoi toi, tu dis qu'on est bête? Je ne suis pas bête. Et puis, la fille est venue. Quand je suis arrivée, elle dit, maman, je vais faire rapport de tel. Je l'ai dit qu'elle est bête. Je dis, quoi? Je dis, chez moi, on ne dit pas ça. On ne dit pas les paroles comme ça. C'est ce que j'enseigne. Mes enfants ne doivent pas accepter les paroles négatives. Alors, il faut que tu saches comment tu parles à tes enfants. Parce que c'est ça là qui va les amener à voir, alléluia, ce que Dieu les a déjà mis en eux. Parce que ce n'est pas ta parole que tu peux vraiment les orienter. Alors, nous voyons que c'est important pour qu'on voit ce que Dieu voit sur nos enfants. Ça va vraiment nous aider à prendre nos places. Alléluia. Tu sais, il y a un temps de cacher les enfants et il y a un temps de les révéler. Amen. Amen. On l'a vu dans le cas de la maman de Moïse. Alléluia. Amen. Regarde, la Bible dit que on l'a vu par la vision qu'elle a sous son enfant. Elle a pu discerner le temps où elle doit cacher l'enfant. Et elle a caché l'enfant jusqu'à 3 mois. Et après 3 mois, elle ne peut pas continuer à le cacher, elle doit le révéler. Et qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit que lorsqu'elle ne peut plus le cacher, elle prit une casse de jonc qu'elle endurcit de bitume et de poids. Elle a pris ça et puis elle a mis l'enfant, déposé l'enfant, permis cette panier-là dans laquelle elle a crié. Regarde la créativité de cette maman. Une maman de vision qui voit des grosses choses sur ses enfants. Parce qu'elle a la vision, elle sait ce que son enfant porte, elle sait quand il faut cacher l'enfant et elle sait quand il faut révéler l'enfant. Mais si tu n'as pas la vision de ton enfant, tu vas l'exposer au moment où tu dois la cacher. Tu vas la cacher au moment où tu dois le révéler. Alors maman, je vous en prie,
Que ce soit maman chrétien qui m'écoute, que ce soit maman qui n'est pas chrétien, je te dis la vérité. Ton enfant, c'est ton avenir. Il ne faut pas négliger ton enfant. Il ne faut pas laisser ton enfant par n'importe qui. C'est toi qui dois prendre. Il y a des jeunes enfants là, en train de grandir, n'ont pas encore fait un an avec toi. Tu l'amènes au village, tu la jettes, on dirait poubelle. Ton enfant n'est pas une poubelle. Ton enfant, c'est un roi, c'est un président de demain. Tu peux imaginer, ceux qui sont devenus présidents aujourd'hui, c'est les mamans, alléluia, les a jetés comme ça, et puis ils sont tombés dans malade, et puis ils sont morts. Tu vois que l'avenir est déjà fini. Alors tu dois savoir quand est-ce qu'il faut les révéler. Et tu ne peux pas savoir si tu ne vois pas. Alors quand le temps arrivait pour que la maman de Moïse révèle Moïse, elle savait dans quelles conditions je dois révéler mon enfant. Elle a bâti, alléluia, amen, le panier, et elle a mis l'enfant dessus, et elle allait mettre l'enfant sous l'eau. Au premier jour, j'ai dit, ben, cette femme-là, et j'ai compris la puissance de la vision. Parce qu'elle a déjà la vision. Elle sait que sous l'eau-là, l'enfant-là ne peut pas mourir. Parce que je vois quelqu'un qui va sauver sa génération. Quelqu'un que Dieu va utiliser. Quelqu'un qui va se tenir devant les rois. Alors, ça fait qu'elle n'a pas peur. Mais quand tu n'as pas la vision, tu as peur. Et c'est pas si je l'amène dans cette école-là, est-ce qu'ils ne vont pas le tuer? S'il a fait que... C'est parce que tu n'as pas la vision. Quand tu as la vision, tu sauras quelle école qu'il faut l'amener. Quand tu as la vision, tu sauras quelle éducation qu'il faut l'amener. Quand tu as sa vision, tu sauras dans quel sens qu'il faut la diriger. Quand tu as la vision, tu sais qu'elle doit marier. C'est qui il doit marier. Tu ne vas pas laisser ton enfant marier n'importe qui. Alléluia. Tu vas savoir dans quelle direction que Dieu appelle cet enfant-là. Le monsieur qui va venir ou bien la femme qui va venir, est-ce que cette femme-là ou bien cet monsieur-là va l'aider dans ce que Dieu t'a montré. En tant que maman, tu dois être à mesure. Alléluia. Alléluia. Parce que maintenant, tu ne peux plus la cacher. Elle sera libérée. Il sera libéré. Il va raconter toutes sortes de gens. Il a les amis qui vont l'orienter autrement. Mais en tant que maman qui voit, tout de suite, tu peux dire, Jean-Paul, reviens. Ce n'est pas dans ce sens-là. Voici ce qui... Et il va comprendre. Parce qu'il est une maman qui est en train de la diriger et il savait que ma maman sait. Et il va t'écouter. Aujourd'hui, beaucoup de mamans pleurent. Mon enfant ne m'écoute pas. Mon enfant, ça dépend. Tu l'as élevé comment? Tu lui parles comment? Tu as fait quoi dans la vie de ça? L'enfant que tu n'as pas investi dans sa vie, l'enfant que tu ne sais même pas comment il mange, l'enfant que tu n'as rien fait, l'enfant que tu ne sais même pas comment elle a fait, l'enfant que tu as jeté comme ça là, c'est ta maman ou bien ta grand-mère. Je ne peux pas dire qu'elles ne sont pas mauvais, mais tu peux amener ta grand-mère chez toi pour s'occuper de l'enfant, pour toi-même tes yeux, toi-même tu as quoi comme input que tu as mis dans cet enfant-là. Je ne sais pas si on dit input en français, mais tu comprends déjà ce que je veux dire. Ça veut dire que quel investissement que tu as mis dans cet enfant-là. Alléluia. Alors, on l'a vu, la maman de Moïse, ce n'était pas facile pour elle de jeter l'enfant comme ça. Elle a attendu le temps qu'il faut et elle a exposé l'enfant. Et parce qu'elle a exposé l'enfant, alléluia, le pas de l'enfant est dirigé vers la destinée de l'enfant. Ce n'est pas par hasard. Pourquoi c'est ce jour-là? Pourquoi c'est à même elle-là que le fils de roi vient au bord de l'eau? Alléluia. Ce n'est pas accident. Tout est déjà programmé. Il y a un temps pour toutes choses. Tu vas prier. Ton enfant ne va pas rater son orientation. Il faut prier. Dis, au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, que le plan de Dieu pour mon enfant ne va pas rater au nom de Jésus. Je reçois la grâce au nom de Jésus, la révélation de connaître le temps où je dois le révéler. Papa, donne-moi cette grâce. Je réclame cette grâce au nom de Jésus. Je sais que je porte cette capacité. Alors, à partir de maintenant, au nom de Jésus, je déclare qu'à chaque instant de la vie de mon enfant, je saurai qu'est-ce qu'il faut faire. Je reçois la sagesse pour savoir comment la révéler, qu'à quel moment et dans quelle direction. Merci Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus. Amen. Tu sais ce que ça l'a fait? Je vais finir avec ça à cause du temps. Ça a mené l'enfant à rentrer dans la main des gens qui vont le lever. Pas dans la main des gens qui vont le tuer. Pas dans la main des gens qui vont le violer. Pas dans la main des gens qui vont le prendre comme sacrifice. Mais l'enfant est dirigé dans la main des gens qui vont le lever, qui vont le pousser par n'importe quel moyen dans sa destinée. C'est très important pour qu'on soit orienté, qu'on sait dans quelle direction
qu'il faut amener nos enfants. Aujourd'hui, beaucoup de nous, les mamans, l'ont commis des erreurs et nous allons prier que le Seigneur intervienne, que cette erreur-là soit corrigée. Beaucoup de nous, on a poussé nos enfants dans la direction qu'il ne faut pas à cause des motifs qui ne sont pas purs. Aujourd'hui, nous voyons une bonne maman qui appelle sa fille pour dire, mais toi, tu fais quoi? Va chercher garçon. Ça, ce n'est pas une maman. Hein. On n'a qu'à aller chercher garçon pour que garçon lui donne l'argent. Et tu compares ton enfant à quelqu'un d'autre. Toi, tu ne vas pas comme Adjoa fait. Adjoa, c'est fait. Excusez-moi, Adjoa, c'est ma manière. Adjoa est toujours mon exemple. Alléluia. Tu ne vois pas Adjoa les gens qui viennent la déposer avec voiture. Est-ce que tu sais quelle maladie qu'ils ont déposée dans Adjoa? Tu veux que ton enfant aussi devienne comme ça? Il ne faut jamais comparer ton enfant. Il ne faut pas pousser ton enfant dans les mauvaises choses. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de jeunes filles qui me font pleurer. À zone 4, les petites filles de 16 ans, 15 ans, qui sont dans la prostitution. J'ai dit à les filles là, mais ainsi le monsieur qui te prend te tue. Elle dit, maman, je vais faire comment? Je dois travailler. Un autre jour, on va toucher ça. Amen. Tu vois, moi, j'ai vu que ça a commencé à partir de le commencement. Alléluia. De comment est-ce que la maman voit. Aujourd'hui, comme je passe sur la vision de la maman, je vais m'arrêter sur la vision. Un autre jour, on va toucher parce qu'on va toucher, elle s'élève pour ses enfants. Alléluia. Alors aujourd'hui, elle s'élève pour ses enfants et elle peut s'élever seulement si elle a la vision de Dieu pour ses enfants. Alors quand tu as la vision de Dieu pour tes enfants, tu seras courageux. Tu n'auras pas peur de quelque chose. Tu es prêt à les protéger. Tu es prêt à l'orienter. Tu es prêt à la cacher. Tu es prêt à les révéler. Tu es prêt à faire tout ce qu'il faut. Et l'enfant sera toujours dirigé dans la direction de Dieu. Alléluia. Amen. Vraiment, je sais que le Seigneur a des grands plans pour nous et pour nos enfants. Alléluia. La Bible dit que moi et mes enfants, nous sommes pour les signes et des prodiges. Alléluia. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas un enfant ordinaire. Je ne crois pas à ça. C'est pour cela que je ramasse les orphelins et je crois les donner de l'avenir. Parce que pour moi, leur avenir ne doit pas arrêter dans le fait qu'ils ont perdu leurs parents. Ça doit continuer. Et nous aussi, on ne doit pas arrêter. Nos enfants ont de l'avenir. Ils doivent devenir quelque chose. Alors, nous allons prier. Nous allons prier pour les enfants qui sont déjà des victimes des circonstances. Les enfants qui sont tombés dans la main des méchants. Et je prends cette médium pour dire à les hommes méchants d'arrêter ça. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal de commencer à prendre les enfants. Comment toi, un grand gaillard méchant comme ça? Ce n'est pas tous les grandes femmes autour. C'est les petits enfants que tu vas commencer à doiter. Ces petits enfants que tu vas commencer à coucher avec. Quelle méchanceté. Réponds-toi, parce que le jugement de Dieu est contre toi. C'est le jugement de Dieu qui viendra contre toi. Parce que moi, en tant qu'une mère, je ne peux pas accepter ça. Et je vois que tu es méchant. Tu ne connais pas le douleur que nous sentons en tant que mère. Alors arrête ça au nom de Jésus. Je t'arrête au nom de Jésus. Je t'arrête au nom de Jésus. Je t'arrête au nom de Jésus. Je mets le jugement de Dieu sur toi. Si tu refuses de t'arrêter au nom de Jésus et que l'esprit qui va t'amener à te repentir vient sur toi, que tu te repentes au nom de Jésus. Alors les mamans, nous allons prier. Nous allons prier pour les enfants là. Alléluia. Tu sais ce qui ça l'a fait sur les enfants? Ils sont déjà blessés. Ils ont déjà l'expérience qu'il ne faut pas. On a déjà marqué leur vie avec ces mauvaises choses là. On ne sait pas ce qui peut les faire devenir des mères. Il peut devenir une fille qui s'en fout, qui peut aussi commencer à se comporter. On ne sait pas quel esprit qu'on a mis en eux. Ça c'est si on ne les a pas utilisés pour faire les sacrifices, si on n'est pas utilisé pour faire les choses. Non, nous allons prier. Nous allons demander le Seigneur, que le Seigneur protège tous nos enfants, nos filles, nos enfants. Au nom de Jésus, en tant que mère, nous tenons les mains. Je tiens ma main avec tous les milliers de mamans qui me regardent et nous déclarons au nom de Jésus. Yekalaboko shatarama, ekatabo soto, éternel, ta grâce, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde sur nos enfants, sur nos enfants, sur nos enfants. Que les sorties soient protégées, que les rentrées soient protégées, qu'ils soient protégés à la maison, qu'ils soient protégés à l'école, qu'ils soient protégés au travail,
qu'ils soient protégés partout au nom de Jésus. Éternel, maintenant même, nous déclarons au nom de Jésus la protection divine sur nos enfants. L'ennemi n'arrive plus à les voir. Je cache les avenirs de l'ennemi, que l'ennemi n'arrive plus à voir les avenirs, qui n'arrive jamais à les toucher, que l'esprit et le mal ne touchent pas mes enfants, ne touchent pas mes soins, soit sur nos enfants. Au nom de Jésus, que nos enfants soient protégés. Nous prions également, Seigneur, les enfants qui sont déjà des victimes. Papa, je prie que tu souffles sur ces enfants. Par ta main, tu suis, ils étaient guéris. Tu savais que ces choses-là vont arriver et tu as déjà payé le prix. Que le prix que tu as payé sur la croix, au nom de Jésus, amène la guérison, amène la délivrance. Au nom de Jésus, qui ne deviennent pas encore les filles méchantes qui vont encore commencer à causer des mauvaises choses dans la société. Nous purifions la société. Nous déclarons la société est purifiée. La société est bénie. Et que toute méchanceté dans nos sociétés, dans nos pays, soit chassée au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu arrêtes toutes ces méchancetés, tous ces hommes méchants, toutes ces femmes méchantes. Je vous arrête au nom de Jésus. Je vous arrête au nom de Jésus. Je vous mets la confusion. L'Éternel qui a tourné le plan de Ahitophel en folie. Tout votre plan méchant contre nos enfants en folie au nom de Jésus. Et je déclare la libération de nos enfants. Merci Saint-Esprit parce que tu es en œuvre. Nous prions que le cœur de nos enfants tourne vers l'Éternel. Que le cœur de nos enfants tourne vers l'Éternel. Donne-nous en tant que maman la grâce d'éduquer nos enfants au nom de Jésus, de mettre la crainte de Dieu dans leur cœur, de les faire voir la voie et comment se comporter. Merci Dieu de gloire parce que dans les prochaines éditions, tu vas nous aider à développer ça. Et toute la gloire et l'honneur sera à toi. Merci pour la paix qui règne dans nos maisons, sous nos enfants. Nos sorties et nos rentrées est bénie. Que toute la gloire et l'honneur soient à toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour ce moment. Et pour le temps de prière que nous avons, oui, ensemble, je veux que tu sais que tes prières sont exaucées au nom de Jésus. Mais on ne va pas arrêter. On doit continuer à tenir la brèche, à commencer à prier pour nos enfants. Ce sont nos avenirs. Alléluia. Ce sont nos fiertés. Alléluia. Ce sont nos gloires. Alléluia. Et l'ennemi, alléluia, va plus prospérer au nom de Jésus dans ses plans contre nos enfants. Moi et mes enfants, toi et tes enfants, nous sommes pour des signes et des prodiges. Alléluia. C'est l'émission Elle s'élève, votre émission. Alléluia. Je vais t'encourager de partager, d'informer les autres. C'est chaque lundi à partir de midi. Alléluia. Vous êtes bénis. Partagez, invite les autres. Alléluia. Et continuez à prier pour soutenir Elle s'élève. Parce que c'est une émission qui est dédiée à les femmes. Et tu seras le meilleur. Alléluia. Dans ta génération. Tu es béni au nom de Jésus. Je vous encore bénis dans le nom de Jésus. Et je déclare, ne t'en faites pas, nos enfants réussiront dans le nom de Jésus. Retrouvez-nous. Elle s'élève pour sa famille. Elle s'élève pour ses enfants. Elle s'élève pour ses affaires. Elle s'élève pour elle-même. Elle s'élève pour son famille. Elle s'élève pour son choix de conjoint. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. I love you. Bye bye.